Congo Santé. Congo Santé. Congo Santé. Congo Santé yangoyo. Sokomonyango kozapete. C'est un journal qui sauve des vies humaines. Awa. Tozo sauver des vies à bateau. And si tu veux être sauvé, tu dois suivre Congo Santé. Ce journal qui sauve des vies humaines. Bah conseil qu'on soit un docteur, au fouti, pour mon docteur. Mais awa, au félé, au lundi, au biki. Suivez cela tous les jours sur vos chaînes de télévision. Congo Santé. Nous sauvons des vies humaines. Je te sauve. Oh, si je te sauve. Nous nous sauvons. Et vous, Congo vous Santé. Congo Santé, votre journal. Congo Santé pour vous informer. Un esprit sain dans un corps sain. Pas de progrès sans la bonne santé. Congo Santé, votre journal. Informez-vous pour votre bonne santé. Ce journal vous est offert par Sanri. Santé pour tous et par tous. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Salutations à vous tous qui êtes branchés sur nos antennes pour suivre ce nouveau numéro de votre journal consacré à la santé et au développement, dont voici son squelette. Au sommaire de cette édition, quid de l'entretien des installations sanitaires par certaines personnes à Kinshasa? La prise en charge de ces lieux réputés propres pose encore problème. L'hydroquinone est à éviter à tout prix au regard de ses conséquences sur la peau. Le PAM a fait part aux professionnels de médias de l'organisation d'un concours à l'intention des élèves en province. Ouvrons ce journal par le volet développement. Comme dans ses habitudes, la MONUSCO était face aux professionnels de médias ce mercredi 24 juin 2015 en son siège de la Gombe. Un point de presse auquel ont pris part Martin Kobler ainsi que la représentante du programme alimentaire mondial PAM en sigle, qui a fait part à l'assistance d'un concours organisé récemment par le PAM. Le point avec Gradis Moussanga et Tonton Boteki. C'est le porte-parole de la MONUSCO, Félix Bass, qui a animé ce point de presse. Après le parcours de discours prévu au cours de ces échanges avec le professionnel de médias, la représentante du programme alimentaire mondial s'est apaisantie sur le concours organisé par le PAM à l'intention des élèves congolais. Retenez son nom, il s'appelle Sami Joseph Kipimbi, il a 12 ans et il vient de remporter le concours de dessin international première pour la RDC. Sami Joseph, comme 207 000 élèves vulnérables en RDC, bénéficie du programme de cantine d'urgence, de cantine scolaire d'urgence du PAM, qui distribue chaque jour des repas dans plus de 550 écoles du pays, dont la sienne située au Katanga. Les dessins de 115 finalistes ont été retenus et celui de Sami figure parmi les 20 gagnants sélectionnés par le jury du PAM à Rome. Les œuvres des lauréats seront adaptées pour le calendrier mural de l'année prochaine, les agendas bureaux et autres produits de visibilité. Le programme de cantine scolaire d'urgence est un outil essentiel pour le développement et la croissance des enfants. Son but est de fournir un repas nourrissant, d'inciter les élèves à aller à l'école et de leur fournir de bonnes conditions d'apprentissage. En RDC, le PAM soutient également les gouvernements. Par ailleurs, dans le cadre du plan stratégique 2015, les humanitaires ont demandé 93 millions de dollars pour répondre aux besoins prioritaires de province. Avant de poursuivre ce journal, découvrons ensemble cette dépêche. Mardi 23 juin 2015, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé ont remis plus de 537 000 dollars américains aux zones de santé de Kasaï oriental, occidental, du Bandundu et de l'Équateur. Ce geste a eu lieu au cours de la cérémonie du lancement officiel de l'introduction du vaccin anti-poliomyélite injectable en République démocratique du Congo.
Autre chose à présent, les grossesses précoces chez l'adolescent, un mal qui tient au cou la société congolaise. Les phénomènes prennent les gros des risques sur la santé de la jeune fille, principale victime. Ruth Landou, Jires Ngoma. Les grossesses précoces présentent d'énormes risques pour la victime. Plusieurs causes sont à la base de cet état de choses. Parmi elles, découverte prématurée de la sexualité, pauvreté, manque d'encadrement des parents et des aînés, auxquels s'ajoutent les refus volontaires d'utiliser le moyen moderne de contraception générale et du préservatif en particulier. Premier risque pour cet enfant-là qui trouve la grossesse à cet âge-là. D'abord, elle ne s'attendait pas à ça. Quand elle trouve cette grossesse, elle doit être stupéfaite, elle doit se sentir vraiment hors d'elle-même. Tout donc en ce moment-là, elle fait chercher maintenant à faire des avortements. Si elle avorte, par exemple, ou bien si elle n'a pas fait des avortements, elle peut aller chez le médecin. Il y a d'autres médecins là qui ont des instruments qui peuvent faire des toucher, et puis ça abîme des appareils génitaux ici, et puis l'enfant est abîmé. Les risques par contre sont multiples et c'est la jeune fille qui en pâtit. L'enfant n'a pas encore atteint la maturité. Son corps n'a pas encore développé, l'organe n'est pas encore en mesure. Disons, ils peuvent attraper la grossesse, mais il y a beaucoup de risques. À l'accouchement, on peut faire la césarienne, et puis, disons, il n'est pas capable de pousser l'enfant, en tout cas. Les grossesses chez l'adolescente restent l'un des principaux facteurs de mortalité de la mère et de l'enfant. Réduire le nombre de mariages avant l'âge de 18 ans, sensibiliser l'opinion afin d'obtenir un soutien pour réduire le nombre de grossesses avant l'âge de 20 ans, tels sont les objectifs que s'est assigné l'OMS. Un homme averti en vaut deux. Parlons méfaits de l'hydroquinone à présent. Les scientifiques dans leur ensemble s'accordent et pointent du doigt ce mélange toxique comme responsable d'un type de cancer dangereux pour la peau. Qu'en pensent les Quinois? La réponse est à découvrir dans cet élément des Donatien Kambou et Bems Barouti. Quid de la problématique du cancer de la peau causé par un usage abusif de l'hydroquinone? La peau noircie avec une croûte qui rend le visage pas si beau à voir. C'est le cancer de la peau. Un mal qui a plusieurs causes, mais généralement provient de l'usage abusif de l'hydroquinone. Tout le monde s'en plaint, mais le mal persiste parce que les gens tiennent mordicus à brunir en utilisant des crèmes éclaircissantes. Le problème se pose avec acuité. Les Quinois mâles et femelles sont victimes du cancer de la peau. Une fois concernés, on s'en va à la quête de la solution. Sur terrain, plus d'un ne savent pas à quel saint se vouer. C'est dans ce sens que des chercheurs en cosmétologie donnent de l'espoir pour résoudre cet épineux problème. À en croire les cosmétologues Makiese Mugujo, l'hydroquinone favorise l'oxydation de la peau à telle enseigne que la peau, une fois dépigmentée, est susceptible à la pénétration des micro-organiques ayant des effets néfastes sur la peau. C'est dans cette logique que les chercheurs en phytodermatologie tapent du poing sur la table pour déconseiller des crèmes dermiques fabriquées à base de l'hydroquinone. Les Quinois de leur côté n'ont pas fermé la bouche, ils ont eu une réaction par rapport à l'usage de l'hydroquinone. L'hydroquinone apporte plus de mal que de bien. Il est déconseillé de l'utiliser car ses conséquences sont toujours néfastes pour la santé. Pour moi, je souhaite qu'on enlève même ces produits sur le marché. Changer son teint en utilisant l'hydroquinone est très mauvais. Il est conseillé de rester naturel. Utiliser le crème fabriqué à base de l'hydroquinone finit par causer le cancer de la peau. Une fois atteint, on ne sait plus à quel saint se vouer, mais ça devient trop tard. Ceux qui utilisent l'hydroquinone sont dans l'erreur. Il n'est pas bon d'utiliser de crème dermique de ce genre parce qu'ils en finissent avec des cancers de la peau. Il revient donc au public de se réserver d'utiliser des crèmes fabriquées à base de l'hydroquinone sans prescription médicale
et surtout pour des raisons d'éclaircir la peau. Lieu d'aisance où même les rois vont à pied, les installations sanitaires méritent entretien et prise en charge responsable. Comment alors entretenir ces lieux hautement hygiéniques? Les Quinois réagissent au micro de Rolling Vumbi et Thierry Batondoko. L'hygiène enseigne et recommande à chacun des précautions à prendre pour jouir d'une bonne santé et prévenir les maladies. L'entretien régulier des installations sanitaires évite à l'homme plusieurs maladies résultant de la présence des bactéries. Lavabo, bacs, sièges, WC et autres doivent être régulièrement désinfectés avec un détergent. Une mauvaise hygiène dans les installations sanitaires peut occasionner plusieurs maladies. Aujourd'hui, le constat est amer. Plusieurs maladies constatées sont liées à la mauvaise hygiène des latrines. L'entretien des sanitaires se fait quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour. Tous les matins, après que tout le monde ait utilisé les sanitaires, ça passe nettoyer avec du détergent et on utilise aussi des outils comme des raclettes, des brosses, afin de pouvoir nettoyer les cuves. On veut vraiment l'hygiène. Pour le moment, il n'y a plus rien. C'est zéro, il faut qu'ils doivent faire un effort pour qu'on remette encore l'hygiène en route. Vérifier le derrière des maisons, des parcelles, et surtout dans les bars et dans les hôtels. Vraiment, c'est très sale. L'hygiène assure la santé, elle fait pour cela le bonheur de l'individu. Dans le registre de la nutrition, sachez que le potentiel thérapeutique de la carotte dépasse de loin son aptitude à améliorer seulement la vue. Parmi ses vertus médicinales, on note les propriétés digestives, apéritives et vermifuges. Les détails dans ces condensés. Associer la consommation des carottes dans son alimentation s'avère un comportement responsable. De nombreuses études démontrent scientifiquement que les antioxydants contenus dans ces légumes racines en font un légume recommandé par les spécialistes dans la prévention de certains cancers et maladies cardiovasculaires. Elle est vivement recommandée durant la grossesse pour sa richesse en caroténoïdes car les besoins sont accrus pendant cette période. La carotte a des vertus sur la vision ainsi que sur le bon fonctionnement du foie. Grâce à ces fibres, ces légumes racines ont une action sur le transit intestinal, possédant ainsi un fort pouvoir de rétention d'eau, ce qui permet de combattre la constipation, tout comme la diarrhée. La carotte aide à éliminer l'acide urique de l'organisme. Aussi, elle est recommandée contre les rhumatismes, l'arthrite et la goutte. Par ailleurs, la carotte a un effet positif sur la peau. La carotte est décidément un légume de qualité, tant d'un point de vue gustatif que nutritionnel. Consommez-en à souhait. Dans un autre registre, l'importance de l'exercice physique n'est plus à démontrer aujourd'hui. La série des mouvements pratiqués favorise la bonne santé ainsi que la vasodilatation chez les hypertendus. Charlène Makuta et Jires Ngoma pour les reportages. La musique embellit l'âme, l'exercice physique la fortifie, dit-on. Vous les pratiquez souvent sans en savoir l'importance. L'exercice physique, une pratique très capitale pour l'être humain, consiste à mettre le corps en mouvement pour un but précis en vue de prévenir contre certaines anomalies liées à la santé. La pratique de l'exercice physique est de rigueur pour l'être humain. L'exercice physique est bénéfique pour la santé. Vous savez que l'exercice physique nous facilite aussi d'avoir une santé normale. Il faut le pratiquer régulièrement parce que ça favorise la vasodilatation. Et là, c'est vraiment un effet positif pour les hypertendus dans la mesure où cette vasodilatation va entraîner une baisse de la tension artérielle. 30 minutes par jour suffisent à l'homme de s'exercer physiquement. L'exercice physique n'est pas vraiment quelque chose de compétitif. Donc il faut y aller progressivement. Il est anormal que quelqu'un qui n'a jamais fait le sport, qui n'a jamais fait les exercices physiques, puisse courir sur 100 mètres dès le premier jour. On doit y aller progressivement, pendant 5 minutes, 10 minutes par jour, 15 minutes, mais généralement il est recommandé de
consacrer 30 minutes par jour pour l'exercice physique. L'exercice physique devrait être l'apanage de tout le monde. Le geste permet de jouir d'une santé recommandée. À présent, place au message de l'ASBEL sans rue. Les violences sexuelles sont prohibées. L'association sans but lucratif Santé en milieu rural invite les victimes à refuser tout arrangement à l'amiable, mais plutôt à dénoncer les auteurs devant la justice. Une façon simple mais sûre de combattre ce fléau. À cet effet, pour toute information sur le VIH/SIDA, la malaria et dénoncer les auteurs des violences sexuelles, un numéro vert est mis à votre disposition. Le nombre de femmes, d'hommes et d'enfants victimes de violences sexuelles n'est fait qu'augmenter en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République va en guerre contre les auteurs de ces actes pour qu'ils soient punis et assure une prise en charge médicale aux victimes. Il invite ainsi toute la population à dénoncer les auteurs, décourager les arrangements à l'amiable et envoyer les survivants au centre de santé. Ah oui, le gouvernement a vraiment raison. Stoppons les viols et toute forme de violence faite aux femmes, aux hommes et aux enfants. C'est un véritable drame qu'il faut nécessairement arrêter. Mes frères et sœurs, agissons ensemble en cas de viol, dénonçons les auteurs des viols. De toute urgence, accompagnons nos frères et sœurs victimes vers un centre de santé le plus proche dans les 3 jours qui suivent le viol pour bénéficier de la prise en charge médicale afin de les protéger contre la contamination au VIH, les infections sexuellement transmissibles et de prévenir les grossesses non désirées. Tu as raison, Papa Jean. L'heure est à l'action. Agissons maintenant pour un Congo sans viol ni autre forme de violence sexuelle. Ceci est un message du ministère de la Santé publique en partenariat avec Sanru, avec le financement du Fonds mondial. Attention, attention, la malaria tue. Le VIH/SIDA tue. Les viols favorisent le sida. Ensemble, nous vaincrons ce fléau. Pour toute préoccupation, appelez à ces numéros 089 58 88 88 8, soit au 081 55 66 170. Message de l'ASBEL sans rue. C'est sur ce message de l'ASBEL sans rue que nous bouclons complètement cette édition d'information consacrée à la santé et au développement. Mesdames, Messieurs, merci pour la particulière attention que vous nous avez accordée. Le programme continue sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par Sanri, santé pour tous et par tous. Congo Santé, votre journal. Congo Santé pour vous informer. Un esprit sain dans un corps sain. Pas de progrès sans la bonne santé. Congo Santé, votre journal. Informé